Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 idées pour réaliser des sauces idéales pour accompagner vos viandes, qu'elles soient rouges ou blanches, poissons compris. Ces sauces permettront également d'égayer vos accompagnements tels que du riz, des pommes de terre ou des légumes pour apporter la fluidité qu'il leur manque parfois. D'autant plus qu'elles sont vraiment très simples à réaliser et variées. Alors 4 sauces express pour sortir vos viandes de la torpeur, c'est parti. On démarre avec la première sauce qu'on va baptiser sauce aux 4 fromages, dont la base sera 250 g de mascarpone que vous ferez fondre à feu doux dans une casserole. Une fois votre mascarpone transformé en crème liquide, vous allez pouvoir y ajouter 80 g de comté et 50 g de mozzarella. Commencez par faire fondre ces deux fromages, toujours à feu doux, avant de venir y ajouter 50 g de fromage de chèvre sans croûte. Vous ajouterez également 80 g de gorgonzola. Vous faites fondre le tout. Vous poivrez. Une pincée de noix de muscade. Vous mélangez. Vous coupez le feu. Et vous terminez avec une bonne cuillère à soupe de ciboulette ciselée. Une sauce aux 4 fromages prête en 5 minutes, qu'il faudra servir chaude bien sûr. Elle arrosera avec grand plaisir vos grillades de volaille ou de viande rouge, mais se fera également un plaisir de recouvrir vos pâtes ou vos pommes de terre. On va enchaîner avec la deuxième sauce qui sera à des années-lumière de la première et qu'on nommera la sauce jamaïcaine. Parfum et fraîcheur au rendez-vous. Pour celle-ci, vous devrez mettre votre blender au service de la nation piment. Vous commencerez tout d'abord par tronçonner un oignon vert avec sa tige que vous placerez dans le blender. 2 branches de persil. Ensuite vous ajouterez 2 voire 3 gousses d'ail. Le jus d'un citron vert. Une cuillère à soupe de sauce Worcester. Et comme je vous l'ai dit, la nation piment est de la partie. Le piment habanero est appelé sous les drapeaux. 1 voire 2 piments pour allumer la mèche. Pour ma part, un seul piment suffira à gagner la guerre. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de piment de Jamaïque. Piment de Jamaïque qui en fait n'est pas du piment, donc qui ne pique pas du tout. En revanche, c'est un concentré de parfum. D'ailleurs, on l'appelle aussi le 4 épices. Il va tout simplement faire passer notre sauce dans une autre dimension. Un peu de douceur pour calmer tout le monde quand même. On va donc ajouter 3 cuillères à soupe de sucre de canne complet. On va également ajouter une demi-cuillère à café de thym, une bonne pincée de noix de muscade, une bonne pincée de cannelle et on termine avec une bonne demi-cuillère à café de sel. Et on enclenche la machine. Et on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. N'oubliez pas d'ajouter une dizaine de centilitres d'eau pour faire la liaison. Avec l'eau, ça va beaucoup mieux. Laissez le blender en route assez longtemps pour obtenir une sauce bien lisse et surtout pour vous assurer que le piment de Jamaïque a bien été réduit en poudre. Vous pourrez ensuite récupérer cette sauce qui ressemble à du henné mais qui surprendra vos narines et vos papilles. Si vous êtes Maximus fragilus des entrailles, cette sauce ne sera peut-être pas faite pour vous. Assurez-vous tout d'abord d'avoir au moins 30% de la tuyauterie en cuivre. Autre point fort de cette sauce, celle-ci se conserve au frais plusieurs jours sans problème. Parfaite pour toutes les grillades. Autour de la troisième sauce, qu'on va appeler tout simplement sauce au curry, vous allez démarrer avec une casserole chauffée à feu doux dans laquelle vous allez faire fondre une cuillère à café de beurre. Une fois le beurre fondu, vous allez venir presser une gousse d'ail que vous ferez infuser dans le beurre environ 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, vous allez venir ajouter 25 centilitres de lait de coco. Si vous n'êtes pas lait de coco, vous pouvez le remplacer par de la crème liquide. Vous allez ensuite ajouter une cuillère à soupe de curry, poivré. Vous mélangez jusqu'à dissolution des épices dans la crème. Vous ajoutez ensuite une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de tiges de coriandre fraîche ciselée. Vous mélangez. Vous goûtez pour contrôler l'assaisonnement en sel, car n'oubliez pas que la sauce soja est très salée. Vous faites réduire quelques minutes et vous servez votre sauce.
Sauce curry à servir chaude, mais que vous pouvez conserver au frais avant de la réchauffer, parfaite pour toutes les viandes et les poissons blancs, accompagnés de riz. Et c'est parti pour la 4e et dernière sauce. Celle-ci fait partie de la famille des sauces brunes et jus de viande. On va donc devoir démarrer avec la base de ces sauces en préparant un roux. Faites fondre à feu doux dans une casserole 30 g de beurre. Beurre qu'on va également assaisonner à l'ail. Pressez-y une gousse d'ail. Laissez-la infuser dans le beurre 5 minutes. Et toujours à feu doux. Avant de venir ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Mélangez jusqu'à ce que le beurre incorpore la farine, vous obtiendrez un roux à l'ail. Une fois le roux obtenu, ajoutez 1 cuillère à soupe de tomate concentrée. Et là, vous mélangez jusqu'à obtenir un roux à l'ail et à la tomate. Faites cuire votre roux à la tomate 2-3 minutes avant de venir l'arroser avec 40 centilitres de bouillon de bœuf. Vous ajouterez également quelques gouttes de sauce tabasco ou de sauce piquante, un quart de cuillère à café de thym, quelques tours de moulin à poivre. Ajoutez une feuille de laurier, augmentez légèrement le feu et mélangez jusqu'à ce que la sauce s'épaississe. Et on l'adoucira avec une petite lichette de miel et une cuillère à soupe de sauce Worcester. Vous laissez 1 minute supplémentaire sur le feu et vous débarrassez. Les jus de viande ainsi que toutes les préparations à base de roux figent lorsqu'elles refroidissent. C'est la petite membrane qui se forme à la surface et qui gâche un peu la sauce. C'est pour ça que je vous conseillerais de préparer cette sauce à la dernière minute. Ce qui m'amène justement à vous conseiller de toujours préparer vos sauces dans les poêles où vous aurez fait cuire vos viandes pour profiter de leur gras et de leur sucre de cuisson. Ainsi vos sauces n'en seront que plus goûteuses. Cette vidéo 4 sauces pour vos repas est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Dites-moi également si un épisode 2 de 4 marinades poulet et 4 sauces pasta vous intéresse. N'oubliez pas le pouce bleu pour la force et je vous dis à mercredi pour une nouvelle recette. Ciao.